Jean-Jacques Goldman est l'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus populaires et influents de la chanson française, ayant marqué plusieurs générations par ses tubes intemporels et sa grande discrétion. Les débuts et l'envol. 1951-1980. Né le 11 octobre 1951 à Paris, Jean-Jacques Goldman grandit dans une famille d'immigrés juifs, polonais et allemands très tôt. Il s'initie au piano, puis à la guitare classique. Bien qu'il suive des études supérieures de commerce à l'école des hautes études commerciales du Nord dont il sort diplômé, en 1973, sa véritable passion reste la musique. Il fait ses premières armes musicales au sein de la chorale de l'église de Montrouge, puis intègre le groupe Red Mountain Ghetto. Au milieu des années 70, il rejoint la formation de rock progressif Taifong. Le groupe rencontre un succès d'estime, notamment avec la chanson Sister Jane, en 1975, chantée en anglais. Cependant, Goldman souhaite s'exprimer en français, ce qui le pousse à quitter le groupe pour entamer une carrière en solo. L'âge d'or en solo. 1989. Le début des années 80 est un tournant décisif. Après des débuts discrets, le succès fulgurant arrive en 1981 avec la sortie de son premier album solo. Porté par le titre « Il suffira d'un signe ». La décennie 80 consacre Goldman comme la superstar de la variété française. Il enchaîne les albums à succès et les tubes légendaires. Quand la musique est bonne, 1982. je te donne 1904. un duo multiculturel marquant avec Michael Jones. Là-bas, une superbe collaboration avec la chanteuse Sirima. Ces chansons, qui mêlent une pop-rock énergique à des textes humanistes, capturent parfaitement l'air du temps. Malgré son immense succès, l'artiste frappe par sa simplicité, refusant le star system et cultivant une proximité sincère avec son public. L'aventure en trio et l'altruisme. En 1990, Goldman choisit de mettre sa carrière solo entre parenthèses pour fonder le trio Fredericks Goldman Jones. aux côtés de Carole Fredericks. et Michael Jones. Ensemble, ils publient 2 albums studio majeurs et sillonnent les routes, confirmant le goût de Goldman pour le travail collectif et le partage. Parallèlement, il s'impose comme un compositeur et réalisateur de génie pour les autres. Il écrit pour les plus grands noms de la scène francophone. Céline Dion. Il compose l'album 2 En 1995. qui reste à ce jour l'album francophone le plus vendu de l'histoire de la musique, porté par le titre « Pour que tu m'aimes encore ». Johnny Hallyday, il lui offre l'album Gang en 1986, contenant les classiques « L'envie » et « Je te promets ». Patricia Cass, Florent Pagny ou encore Khaled, pour qui il signe le tube international Aïcha. Goldman est également une figure centrale des Restos du Cœur. Dès 1986, À la demande de Coluche, il compose la chanson des restos. Pendant 30 ans, il sera le chef d'orchestre, le directeur artistique et le pilier de la troupe des Enfoirés, mobilisant les artistes et le public pour cette cause solidaire. Le retrait de la scène. 2002 à aujourd'hui. En 2001, il sort Chanson pour les pieds, son dernier album studio en solo, suivi d'une ultime tournée en 2002. Par la suite, Jean-Jacques Goldman choisit délibérément de se retirer de la vie publique et médiatique pour se consacrer entièrement à sa vie de famille. En 2016, il quitte officiellement la troupe des Enfoirés, estimant qu'il est temps de passer la main à une nouvelle génération. Bien qu'il n'ait pas sorti de nouvel album depuis plus de 20 ans et qu'il vive une retraite paisible, il est régulièrement élu Personnalité préférée des Français dans les sondages. Ce respect indéfectible témoigne de l'empreinte indélébile qu'il a laissée dans le cœur des gens Et dans le patrimoine culturel.